Hey hey, bonjour la gang, ça va bien? C'est Mike pour un petit review aujourd'hui. Mais pas le Haze. Je voulais juste vous montrer, parce que dans le fond c'était mon dernier, mon avant-dernier en fait. Je l'avais pas essayé encore avec juste un coil avec un côté ouvert et l'autre fermé. Et puis pour une petite batte relax là. C'est bon. C'est bon. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous faire un review rapide, mais avec un close-up. Là, je vais le faire. J'en parle tout le temps. Ce n'est pas fait encore. Là, j'en fais un. Je sais pas comment ça va sortir parce que c'est pas mal redneck ma patente. Là. Moins que certains que j'ai vus. Hein, Kevin? Mais bon, ça l'est quand même. Alors, j'ai essayé de vous faire ça pour que ça sorte le mieux possible. Subtank Mini de Kanger. Et puis après, on revient. Puis je vais vous prendre une coupe de verre. Je continue mon petit dessert. C'est bon. Avec du Congo Custard. En tout cas, bref. On s'en va tantôt. Et puis, c'est ça. À tantôt. Hey. Bon, ben, rebonjour. Je l'ai commencé par un petit unboxing, là, mais finalement, la manière que je suis à manche là, pour faire mon close-up, ça serait pas écœurant. Fait que ça, c'est en boîte. Kanger Tech, Mini Subtank. Tout va se passer de proche, là, parce que c'est pas écœurant, finalement. La manière que je t'ai manché. Fait que dedans, ben, il arrive la tank, il arrive des O-rings, des petites vis de remplacement pour la RBA. Il y a du coton que j'ai crissé au vidange. J'ai mis aux poubelles, excusez. Une tank de remplacement, ce qui est quand même une très bonne chose. Et puis, il y a les deux coils d'origine, dans le fond. C'est des coils pre-made qui ressemblent à celui-là. Mais ils ne sont pas dans un petit emballage. Il y en a un de 1.2 ohms qui peut vous permettre de vous en servir avec des batteries qui vont pas faire de sub-ohm. Et puis, il y a les 0.5 ohms qui vont vous permettre de rouler avec des batteries ou des modes, plutôt des modes en fait, mécaniques ou électroniques. Électroniques qui vont jusqu'à 0.5 bien sûr. Alors, comme vous avez vu, les O-rings qui viennent avec sont rouges. Les O-rings qui sont dedans sont rouges. Parce que ça, c'est des spares. Mais, moi, sur mon Subtank, j'ai reçu, il y a peu, des beaux petits O-rings bleu ciel. Parce que, comme ma chemise, j'aime le bleu ciel. Alors, voilà de quoi ça a l'air. Là, je viens de perdre la lumière. On dirait. Fait que, c'est le soir. Alors, voilà. Ça, c'est les parties du Subtank, je vais vous les montrer. Ça, c'est la... Ça sera pas long. Je vais essayer de me trouver un peu de lumière. Je sais pas si ça va marcher. Sinon... Fait que, excusez-moi, je suis de retour. Alors voilà, ça, c'est la base avec la connexion 510 qui n'est pas ajustable. Mais ça fonctionne bien sur mes modes, en tout cas, là, sur ce que j'ai, ça fonctionne très bien. Alors, pour les trous de airflow, on a un trou, deux petits trous, on voit bien, ouais, deux petits trous. Et puis, le gros air roll au complet. Alors voilà. Alors ici, je vais vous montrer, si on veut... Ah ouais, avant je vais monter la tank. Alors voilà, ça c'est l'autre partie de la tank. Le réservoir en fait, où on enlève la
partie vitrée. Alors, on va remettre la partie vitrée. Alors, voilà. C'est ici qu'on va venir remplir notre juice. Alors, c'est ça. Maintenant, moi, j'utilise normalement le RBA. D'accord? Alors, ça, c'est le RBA. Je vais visser ça sur la base. Et puis, je vais nettoyer mon coil. Actuellement, parce que avec le SupTank, c'est un petit peu difficile parfois pour les jus un peu plus visqueux, plus de VG. Alors, vous allez voir mon coil en même temps. Hein? Ça devrait, en tout cas. C'est un coil espacé. Ouais, ça, maudite patente. Alors voilà, c'est ça. Là, je fais un dry burn là, pour la nettoyer. Mais, mon coil, c'est pas un micro-coil collé ensemble là, avec une pince. C'est un coil espacé. Moi, j'utilise beaucoup de jus en OVG. Et puis, j'ai remarqué que j'avais une bien meilleure performance avec un coil monté comme ça. D'accord? Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais juste le réenlever en essayant de me brûler là, pour faire cute avec mon petit doigt puis vous envoyer une photo. Mais c'est ça. Alors, sur le même, on peut venir mettre sur la base un coil pre-made, préfet de Kanger. Comme ça. Alors, on vient remettre le coil là-dessus. Et puis, dans le fond, ce qui est différent d'avec la grosse SupTank 6 ml, c'est que mon coil pre-made, il va venir s'ajuster avec la cheminée normale du réservoir. Et puis, le RBA fait la même chose, exactement la même chose. Donc, on n'a pas une cheminée plus restrictive comme sur le SupTank avec le RBA. Ce que j'ai vu des mauvais commentaires par rapport à ça au fil du temps, parce que certaines personnes aiment uniquement faire des nuages. Dans le fond, c'est un petit peu le but de ces tanks-là. Pas uniquement, mais veux pas. Si tu appelles ça SupTank, ça doit être pour faire du sabot. Alors, voilà, je voulais juste vous montrer si je visse la RBA dessus. Et bien, dans le fond, je vais venir visser ma tank. Et puis, ça va arriver. Parfait. Alors, on n'a plus à changer, comme avec le SupTank régulier, la cheminée, mais le haut, dans le fond, du réservoir, ce qui nous permettait de mettre moins de liquide et aussi ce qui était restrictif par rapport au airflow. Alors voilà, il me reste un petit O-ring rouge là, pour le type. Le type aussi est très beau. Puis il fonctionne très bien. Alors, voilà un peu. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions par rapport au close-up ou des commentaires, à part peut-être pour me dire que ça sort pas bien, parce que ça, je l'ai remarqué. Alors, voilà. C'était mon close-up. Maintenant, je vais remplir, je vais rewicker, et puis je reviens avec vous en plan large. Voilà. À tantôt. Alors, rebonjour en plan large. Avec le SupTank Mini. Très bon produit. Je vais vous donner mes impressions tout de suite pour faire court, parce que dans le close-up, on a parlé beaucoup de la bébelle. Mes impressions, moi, le premier que j'ai eu des SupTank, c'est le SupTank régulier, que j'apprécie vraiment beaucoup. Je remercie beaucoup aussi Kanger, parce que en m'ayant fait une tank que j'ai acheté dans le fond pour rouler avec les coils pre-made,
à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire des montages moi-même. J'ai déjà quelque chose qui peut me le permettre, fait que je peux l'essayer. Puis c'est comme ça que je suis entré dans le merveilleux monde des reconstructibles, que j'apprécie vraiment particulièrement. Premièrement, beaucoup moins cher pour les résistances, parce que tu montes tes propres résistances, tu fais tes propres choses. Et puis, c'est versatile, tu peux monter plus haut, plus bas, c'est comme tu veux. Aussi, dans le fond, la saveur, c'est fou la différence. C'est sûr qu'à l'école ACC, en coton organique, là, les Organic Cotton Coil, je suis pas le bilingue en passant, je suis fluent dans les deux langues, comme dirait mon ami Elvis. Alors c'est ça, ces coils-là ont une très bonne saveur comparée à d'autres tanks avec des coils pre-made en Sobome que j'ai essayé. Vraiment, vraiment beaucoup supérieur, mais je préfère personnellement utiliser leur RBA. Et puis, sur le SubTank, j'adore, mais c'est vraiment une vape très relaxe parce que c'est très restrictif le airflow, comme j'expliquais tantôt, à cause de la cheminée. Ce que j'ai pas avec celui-là. En plus d'avoir un airflow encore meilleur, c'est sûr que pour le airflow, il est possible aussi, là, je l'ai pas expliqué tantôt, mais tu n'es pas obligé de le bloquer exactement. Tu pourrais le mettre là, mettons, super petit, aussi pour avoir plus petit que le petit trou tout seul. Personnellement, je m'en servirais pas, c'est sûr de ça. Là. Moi, je roule tout le temps wide open dans la botte. Et puis, personnellement, je roule avec des jus très hauts en VG, donc plus épais. Avec ces jus-là, le SubTank, les Juice Channels sont plus petits que certaines autres tanks reconstructibles. Beaucoup, beaucoup plus petits que certaines. Ce qui amène certains problèmes avec certains montages. Moi, le montage que je vous ai montré tantôt, c'est celui que je trouve le plus efficace personnellement. Je fais 5 tours espacés sur du 24 gauge à 3 mm, sur un tournevis de 3 mm, ce qui me donne 0.5 à peu près de résistance. Et puis, c'est merveilleux. Pour moi, c'est merveilleux. En 26 sur 2 mm, ça va donner approximativement la même chose. Et puis, c'est bon aussi. Et puis, moi, je roule tout le temps là, à peu près 80 ou en haut en VG. En haut, à 90, là, j'ai des dry-hits vraiment solides. Alors, même si, dans le fond, ce que je fais aussi, c'est que quand je place mon coton, ma wick, j'en mets pas beaucoup. Je coupe juste au-dessus du barrel, du réservoir de la résistance ici, le barrel. Je coupe juste au-dessus, je la place, puis je la tasse pour pas bloquer les Juice Channel. Le jus rentre super bien, puis je peux vaper pas mal sans pogner de dry-hit. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre 4-5 puffs en ligne. Je suis à 33. Et puis, c'est ça. Si j'ai un dry-hit, vous allez le voir dans ma face parce que j'aime ça. J'ai pas laissé grand temps. Hein? Et puis, number one, rien du tout. Pas de dry-hit. Donc, c'est parfait. Pour moi, actuellement, je suis à peu près là, à 85, 80-85 peut-être. C'est sûr que la densité des jus n'est pas toujours pareille. Dépendant des jus, avec le même pourcentage de VGPG, il peut y en avoir des plus épais, des moins épais, mais bref, comme ça, c'est parfait pour moi. Avec l'école primaire, par contre, ce qui arrive, moi je vous dirais là, personnellement, après
3 puffs comme je viens de prendre, avec du jus comme ça, avec l'école 0.5, je vais avoir des drahites, des petits goûts de brûlé, pas trop agréables. Alors, idéalement, avec l'école Pre-Made, je vous dirais 70-30 à peu près, ou plus bas en VG, ça va être parfait. Ça va être parfait, puis la saveur est super bonne. Comme je vous disais, là, je ne vaporerai pas sur les OCC, mais la saveur est très bonne. La production de vapeur est très bonne. Alors, voilà, faut pas avoir peur non plus de ça. Et puis, ben là-dessus, je pense avoir fait le tour. Pour moi, c'est une des bonnes tanks que j'ai. J'ai Limo, j'ai un K-Fun, un Rocket en fait. J'ai essayé des K-Fun, j'ai essayé une coupe de tanks. Et pour moi, le Sub-Tank Mini est une des meilleures tanks sur le marché actuellement. Alors, je vous conseille de l'essayer si vous n'en avez pas. J'espère vous avoir éclairé si vous pensiez peut-être en acheter un ou pas. Pour le prix, j'aime beaucoup le Limo aussi. J'ai pas essayé le Limo 2, il vient juste de sortir. Ça va venir éventuellement, j'en suis persuadé. Je vous en reparlerai. Mais personnellement, pour l'instant, c'est une excellente tank sur le marché. Alors voilà, ce qui fait le tour, je crois, du produit. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, laissez-nous ça en bas de mon vidéo. Puis je vais me faire un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Alors voilà, là-dessus, on fait des nuages. Lâchez pas la vape, faites des nuages. Il faut au moins clencher les bébés dragons. Alors, à la prochaine.